anti-mariage, moi aussi, je bats. Alors aujourd'hui, il se passe un rassemblement pour fêter les 1 an de l'appel au mariage d'Hélène Mandroux, qui a été prononcé le 14 novembre 2009 à Montpellier. L'élection présidentielle est imminente maintenant, on va rentrer dans la campagne dès 2011. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut occuper le terrain et pousser toutes les organisations politiques à s'engager pour que l'égalité de droit devienne une réalité dans notre pays. Là, je suis là en tant qu'élu de la ville de Montpellier, mais aussi surtout en tant que militant politique, militant qui lutte pour l'égalité des droits, pleine et entière pour tous, quelle que soit son orientation sexuelle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter l'inacceptable ? Moi je crois que c'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'on peut accepter qu'entre un couple hétéro et un couple homo, il n'y ait pas les mêmes droits ? Les droits d'adopter, les droits de fonder une famille, les droits de se marier. Ça, aujourd'hui, c'est inacceptable. Et l'égalité, c'est ça. L'égalité pleine et entière, c'est, quelle que soit son orientation sexuelle, eh bien, c'est avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits dans une société. Et c'est ça, vraiment, le vivre ensemble. Moi j'attends simplement l'égalité des droits pour tous, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être une citoyenne de seconde zone ou une citoyenne. Moi je veux avoir les mêmes droits que mon voisin, ma voisine, pouvoir me marier avec la personne que j'aime ou avoir le droit de ne pas me marier si j'ai pas envie de me marier. J'ai envie, si je suis en couple depuis de nombreuses années, d'avoir les mêmes droits devant la succession de mon conjoint ou ma conjointe que n'importe quel couple hétérosexuel. Je veux que si jamais avec ma conjointe on décide d'adopter un enfant ou on décide de faire un enfant, je veux que cet enfant puisse avoir 2 parents reconnus par la loi et qui puissent grandir en toute sécurité. Voilà, je veux tout simplement avoir les mêmes droits que n'importe qui. C'est important d'être là à un moment où la question de l'égalité des droits entre citoyens est quelque chose d'assez fondamental, où on s'aperçoit par exemple qu'en Italie, un président comme Berlusconi, pour justifier ses partous avec des prostituées mineures, dit que ça c'est franchement mieux que d'être gay. Je pense qu'il y a un côté révoltant et que dans cette société, il faut affirmer pour chacun, chacune, l'égalité des droits, les mêmes droits et la même place dans une société sans avoir aucune discrimination ni parole méprisante. Le mariage, c'est la misère, tous dans la même galère. Le mariage, c'est la misère, tous dans la même galère. Le mariage, c'est la misère, tous dans la même galère. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer le premier anniversaire de l'appel lancé en faveur de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe par Madame Hélène Mandroux, maire de Montpellier, le 14 novembre 2009. La France, pays des droits de l'homme, est le premier à discriminer des populations pour lesquelles l'égalité des droits est otage d'un conservatisme non acceptable, sous couvert d'une atteinte à une pseudo-morale dépassée dans notre société. Si nous tolérons qu'un groupe soit privé de ses droits, nous fragilisons alors tout le dispositif de la protection des droits humains. Et le temps est venu pour notre pays d'appliquer enfin le contrat républicain qui l'unit à tous ses citoyens, liberté, égalité, fraternité. Si vous souhaitez une hiérarchisation des droits entre les différents contrats d'union, celle-ci n'est acceptable, voire justifiable, qu'à la condition non discutable ni négociable que l'ensemble des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, aient accès à l'ensemble de ces mêmes contrats d'union.
Et dans ce pays, effectivement, l'Espagne, de tradition catholique, en Espagne, le mariage peut se faire pour les homosexuels. Donc vous vous rendez compte que ici, c'est pas étonnant. Vous savez, la France, on est encore quelque part, on est encore très conservateur. On est encore très jacobin. Je veux dire, vraiment, la France est un pays qui... Les Français, on a une tradition de râleurs, c'est vrai, on est des râleurs, mais en même temps qu'on est des râleurs, on a une pesanteur pour faire bouger les choses. On a l'impression que dès qu'il faut bouger une virgule, on dirait que c'est la catastrophe qui va nous tomber sur la tête. Donc c'est comme ça, nous sommes le peuple nous sommes fiers d'avoir un coq gaulois qui fait cocorico, mais notre cocorico, de temps en temps, il faudrait un petit peu qu'on l'entende un peu plus fort, parce que je trouve qu'il crie pas assez fort et qu'il chante pas assez fort.